Bonjour, bonsoir, où que vous soyez. Aujourd'hui, la courte capsule porte sur les montres de plongée sous-marine, leur fonctionnement ainsi que leurs particularités. Pourquoi avoir fait cette capsule? En ce qui concerne la plongée aujourd'hui, très peu de plongeurs utilisent encore une montre de plongée. Les montres de plongée furent utilisées surtout dans les années 70 et 80. C'était un instrument qui était beaucoup plus commun à l'époque. Par contre, la popularité des montres de plongée comme accessoires vestimentaires et de mode est indéniable. Elles sont massives, robustes, elles ont des qualités esthétiques, du style. Mais si vous demandiez à des plongeurs d'expliquer leur fonctionnement, très peu seraient en mesure de le faire. Enfin, étonnamment, peu de plongeurs pourraient différencier une vraie montre de plongée d'une montre de plongée parure. Donc les deux objectifs de la capsule, c'est de vous présenter d'abord le fonctionnement d'une montre de plongée et ensuite de vous permettre de faire la différence entre une montre de plongée parure d'une vraie montre de plongée. Ça fait quoi une montre de plongée? D'abord, ça ressemble à ceci. Une montre de plongée, aussi appelée montre à lunettes, est utilisée comme minuterie de plongée ou bottom timer en anglais. Elle mesure le temps d'immersion en minutes, donc on travaille surtout en minutes, du début de la plongée jusqu'au point de la remontée. Elle précise également au plongeur le moment de la remontée. Enfin, elle aide aussi à effectuer le palier de sécurité ou de décompression selon le cas, voir les marques orangées sur la montre. On va en traiter dans quelques instants. Les composantes. D'abord, il y a deux grandes catégories de composantes, celles qui sont communes à l'ensemble des montres et puis celles qui sont spécifiques aux montres de plongée. On va d'abord commencer avec celles qui sont communes à l'ensemble des montres. D'abord, on a la glace qui est la vitre, le bracelet, le cadran. Ensuite, on a le boîtier ou la carrure qui contient le mécanisme de la montre. Le remontoir qu'on peut aussi appeler la couronne qui doit absolument être vissable pour assurer l'étanchéité de la montre. Et puis enfin, on a l'ensemble des aiguilles, la trotteuse qui est l'aiguille des secondes, l'aiguille des minutes, ainsi que l'aiguille des heures. Passons maintenant aux composantes qui sont spécifiques aux montres de plongée. On a d'abord la lunette qui tourne, c'est-à-dire l'anneau noir que vous voyez à l'écran qui tourne sur la carrure d'un côté ou de l'autre. Le jalon qui est l'espèce de petit triangle inversé. Les marques de palier qui sont orangées. Et puis enfin, les marques de minutes. La lunette, c'est quoi? La lunette d'une montre de plongée est l'anneau qui tourne sur la carrure. Il y a deux types de lunettes tournantes, unidirectionnelles et bidirectionnelles. Les lunettes unidirectionnelles, comme leur nom l'indique, tournent dans un seul sens. Elle ne peut donc pas tourner accidentellement dans le mauvais sens et risquer de fausser les mesures. Une montre de plongée, très important, est toujours unidirectionnelle, généralement dans le sens anti-horaire. Dans ce sens-ci. Les lunettes bidirectionnelles sont utiles pour chronométrer des événements ou lire l'heure sur un deuxième ou troisième fuseau horaire. Ça mesure quoi dans les faits une montre de plongée sous-marine? Imaginez que vous plongez en bateau avec votre binôme. La plongée débute dès le moment d'immersion ou dès que la tête s'apprête à entrer dans la colonne d'eau. C'est à ce moment que la montre de plongée sous-marine entre en action. Il y a descente, puis un certain temps de fond, et lorsque les plongeurs s'apprêtent à remonter, la plongée est réputée terminée. C'est le jalon qui indique le moment de la remontée. Bref, on programme la lunette de la montre avec les paramètres de la plongée. Et lorsque les plongeurs amorcent leur remontée, ils peuvent utiliser la zone orangée de la montre pour calculer le nombre de minutes qu'ils doivent faire pour leur palier de sécurité ou leur palier de décompression au besoin. Une fois exécuté, les plongeurs peuvent sortir de l'eau. Voilà à quoi sert une montre de plongée sous-marine. Avant de rentrer dans le fonctionnement d'une montre de plongée sous-marine, il faut préciser deux grandes réalités. La majorité des montres de plongée sur le marché ne sont malheureusement pas des montres de plongée sous-marine. C'est des montres parure. Et ensuite, le coût d'une vraie montre de plongée de qualité est à peu près équivalent à celui d'un ordinateur de plongée de qualité. Donc, c'est quoi une vraie montre de plongée sous-marine? Très simplement, elle doit rencontrer la norme ISO 6425 concernant les montres de plongée sous-marine. Et oui, il y a une norme ISO qui définit c'est quoi une montre de plongée sous-marine. Les différentes caractéristiques et mesures de qualité sont les suivantes. D'abord, l'étanchéité, minimum de 10 atmosphères, soit l'équivalent de 100 mètres de profondeur et plus. La lunette, comme on l'a mentionné précédemment, doit être unidirectionnelle avec un jalon et des marques aux 5 minutes. Le cadran doit posséder des marques facilement identifiables et des marques aux minutes.
Dans l'obscurité totale, la montre doit facilement être lisible à 25 cm et posséder un témoin visible que la montre fonctionne. Normalement, c'est par la voie d'une trotteuse lumineuse. Et on parle ici de résistance magnétique, de résistance au choc, de résistance chimique. Pensons à un composé qui est plus salin pour simuler l'océan. Le bracelet doit avoir une certaine résistance. On parle ici de 200 newtons. Et puis enfin, lorsque la montre rencontre l'ensemble de ces caractéristiques, elle peut porter la mention Divers. Bref, si vous achetez une montre de plongée sous-marine avec la mention Divers, c'est qu'elle est certifiée ISO 6425. Enfin, l'adhérence aux normes ISO est volontaire et souvent coûteuse, d'où la prolifération de montres de plongée par eux qui ne rencontrent pas la norme ISO 6425. Voilà ce qu'est une montre de plongée sous-marine. Autre chose, oui, bien sûr, le bracelet. Il va sans dire que sans un bon bracelet, la montre est pratiquement inutilisable. Donc ici, on voit à l'écran un bracelet métallique avec une extension pour wetsuit. Et puis, il y a aussi des bracelets en nylon balistique qui sont beaucoup plus ajustables. Autre chose encore, oui, comme tout le plongeur le sait, la noirceur et l'obscurité sont souvent de la partie. Donc, la montre doit être fonctionnelle à la noirceur ainsi qu'à l'obscurité. Donc, comment ça marche une montre de plongée sous-marine? On y arrive enfin. On prend un exemple, une plongée de 30 minutes avec un palier de sécurité à 15 pieds 3 minutes. Donc, comment est-ce qu'on programme la montre? Il est présentement 8h15, 8h15, lorsque les plongeurs sont prêts. Il suffit de déplacer le jalon vers 8h45 à la surface immédiatement avant l'immersion. Dans ce sens, comme ceci. Lorsque l'aiguille des minutes arrivera à 8h45 sous l'eau, donc face au jalon, la plongée est réputée terminée et la remontée peut commencer. Donc, on laisse l'aiguille des minutes voyager jusqu'à 8h45, se déplacer vers jusqu'à 8h45. Lorsque l'aiguille des minutes est alignée avec le jalon, c'est la fin de la plongée. Ça indique le début de la remontée. Les plongeurs prennent environ 1 minute pour se rendre à 15 pieds. Donc, 1 minute de voyagement. Lorsqu'ils sont à 15 pieds, comme planifié, les plongeurs effectuent un palier de sécurité de 3 minutes. Donc, voilà la zone en question sur les marques orangées de la montre. On va laisser l'aiguille des minutes voyager pendant 3 minutes. Et lorsque le palier est exécuté, les plongeurs peuvent sortir de l'eau. Pourquoi la lunette de la montre de plongée est-elle unidirectionnelle? Voici l'explication. Comme on l'a vu, le jalon doit être programmé avec la durée de la plongée. C'est l'alignement jalon et aiguille des minutes qui signale visuellement au plongeur la fin de la plongée, le moment de la remontée. Si jamais on venait qu'à bouger la lunette accidentellement sous l'eau, elle bougerait seulement dans une direction, comme ceci. Donc imaginons qu'on a accroché la lunette et puis qu'elle bouge. Regardez ce qui se passe. Bang, 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 bang. Donc ce qui vient de se passer, c'est qu'on a écourté notre temps de plongée de 5 minutes. Bref, lorsqu'on accroche la lunette de la montre de plongée sous-marine sous l'eau, le jalon se rapproche toujours de l'aiguille des minutes, écourtant ainsi notre temps de plongée. Donc un accident avec la lunette écourte la durée de la plongée, ne l'accroît jamais. Est-ce qu'il y aurait une autre façon de programmer la montre de plongée sous-marine? Oui, si on reprend l'exemple précédent, au lieu de placer le jalon sur 8h45, certains pourraient être tentés de placer la marque de 30 ou 30 minutes à 8h45. Donc ça ressemblerait à ceci. Il y a cependant quelques faiblesses avec cette méthode. D'abord, le plongeur doit se rappeler de remonter à 30 minutes. Il n'y a aucun signal visuel. Le jalon est pratiquement inutilisé dans cette configuration. Les marques de palier sont inutilisables, à moins de les déplacer sous l'eau. Et puis enfin, l'obscurité peut rendre la lecture de la montre difficile, voire impossible. Donc, dépendamment du modèle de la montre, certaines marques peuvent être lisibles et d'autres non. Voilà pourquoi la méthode première, la méthode précédente à celle-ci était préférable. Pour finir, comment porter la montre et quelles sont ses limites? D'abord, le port suggéré de la montre est le suivant, donc la mettre sur le bras gauche
à côté de la boussole. Faites attention bien sûr au magnétisme exercé par la montre sur la boussole. Ainsi, la montre peut être consultée lorsqu'on met de l'air dans la veste de compensation et la lampe de poche tenue de la main droite peut l'éclairer au besoin. Le tout peut varier bien sûr lorsqu'on adopte une configuration technique. Maintenant, quelles sont les limites de la montre de plongée sous-marine? D'abord, un plongeur doit apprendre ou réapprendre dans certains cas à plonger avec un tel instrument. Ensuite, comme on l'a vu, un bon ordinateur de plongée coûte aussi cher qu'une excellente montre de plongée sous-marine. Et puis enfin, penser faire des procédures de décompression avec un tel instrument, c'est pas évident, surtout quand on pense à la convivialité de nos ordinateurs aujourd'hui. J'ai beaucoup d'admiration pour les plongeurs des années 70 et 80 qui ont fait de la décompression avec un tel instrument. Voilà, ça termine notre capsule sur les montres de plongée sous-marine. Merci de nous faire part de vos suggestions pour améliorer nos capsules. N'oubliez pas d'encourager les boutiques du coin. Sur ce, merci beaucoup et bonne bulle!